Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment devenir livreur Uber Eats en 2025. Donc ce qu'il en est à la moitié de l'année 2025, donc pour juillet, août 2025 et à la rentrée 2025. Si tu veux devenir livreur Uber Eats, si tu veux bosser à ton rythme, sans patron, encaisser dès la première semaine, mais si tu as entendu que c'était bouché, que c'était mal payé ou que c'était galère, je vais te dire la vérité. Vraiment toute la vérité de ce qu'il faut savoir. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble l'inscription, comment t'inscrire sans te prendre la tête, et avec un code promo, le matériel indispensable pour bien bosser, les avantages, les inconvénients et les vraies astuces, et les secrets, ce qu'on ne te dit pas, sur la concurrence et les horaires, c'est de l'inédit dans cette nouvelle vidéo. Alors comment on fait déjà pour devenir livreur Uber Eats en 2025 ? En gros, il faut que tu aies le statut d'auto-entrepreneur. Après, tu vas t'inscrire sur l'application Uber et après, tu vas pouvoir livrer. Donc premièrement, il va falloir créer ton statut d'auto-entrepreneur parce que tu ne peux pas livrer sans avoir un numéro de SIRET. Alors il y a deux façons de faire. Soit l'option galère, tu le fais gratuitement sur le site de l'URSSAF. Bon, si tu aimes galérer avec les formulaires, si tu aimes bien l'administration, à la rigueur, tu peux le faire. L'option facile, en quelques clics avec Legal Place, pour bien moins de 100 euros, et en plus de ça, tu as un code promo, tu entres le code STEF15, tu as encore moins 15%. Donc, pour bien moins de 100 euros, tu as tout ce qui est délégués vont faire à ta place et tu vas recevoir ton numéro de SIRET environ une semaine après. Donc le lien sera dans la description. Alors, pour l'inscription après sur Uber Eats, tu vas sur l'application Uber Driver. Il te demande ta pièce d'identité, l'attestation URSSAF, photo de profil, justificatif de domicile. Bon, si livraison en voiture, permis de conduire, carte grise, assurance. Mais la petite astuce de pro, même si tu comptes livrer en voiture, coche vélo lors de l'inscription. Pourquoi ? Pour éviter qu'il te bloque ou te demande une licence de transport de marchandises. Tous les livreurs expérimentés font comme ça pour ne pas être embêtés. Et même après, quand tu vas te connecter sur ton application, coche que tu es en vélo. Comme ça, tu n'as pas de souci avec la licence de transport de marchandises ou le flou juridique est un peu bizarre. Alors que j'ai fait toute une vidéo de démonstration juridique comme quoi ce n'était pas obligatoire, que tu pourras retrouver sur la chaîne. Mais pour éviter d'être embêté, mets tout le temps que tu es en vélo. Comme ça, tu n'as pas besoin de mettre de papier en plus et ça va beaucoup plus vite. Tu as beaucoup plus de chances d'être accepté plus vite. Ensuite, le vrai contexte en 2025 et pourquoi il faut être malin. La réalité du marché, ce que personne ne te dit sur les autres chaînes. Il y a trop de livreurs dans les grandes et les moyennes villes. Il y a même des livreurs qui viennent d'ailleurs pour prendre les commandes chez toi, sur ton lieu où tu travailles d'habitude. Il y a des gens qui bossent même avec plusieurs comptes. Ils sont tout seuls et ils ont 2 téléphones en fait. Mon conseil malin, c'est que il faut t'inscrire aussi sur plusieurs plateformes. Deliveroo, Shopopop pour les livraisons de courses, Hyper et d'autres. En gros, plus de courses égale moins d'attente égale plus de revenus. Donc en gros, tu peux très bien t'inscrire ici, avoir ton numéro de SIRET, mais ne pas être activé tout de suite sur ton compte parce qu'il y a trop de livreurs. Donc en attendant, avec ce statut, tu peux quand même faire Deliveroo, Shopopop, Hyper et d'autres. Donc tu peux faire ça en attendant d'être accepté sur Uber Eats. Le matériel maintenant indispensable. Il faut un téléphone récent, idéalement 5G pour sonner en priorité. Le réseau est très important. Ensuite, une batterie externe parce que l'application, elle pompe énormément de batterie. Un support de téléphone, donc pour ton guidon ou ton volant, si tu n'en as pas déjà un. Et un sac isotherme, stylé, solide, discret. Je t'ai mis un lien sur Amazon sur le meilleur des sacs à avoir. Donc ton matériel, c'est égal à ta productivité. N'y va pas avec un téléphone qui bug et un sac qui pue la pizza froide. Parce que tu risques même d'être mal noté par les clients. Maintenant, les avantages quand même du métier. Tu as une liberté totale. Tu bosses quand tu veux. C'est pas d'entretien d'embauche, aucun diplôme. Tu t'inscris et après tu peux commencer. Le paiement est rapide. Donc en gros, tu es payé à la semaine. Mais tu peux demander à être encaissé pour le lendemain en tapant sur l'application encaissement. Si vraiment tu dois payer un truc d'urgence. Donc l'organisation personnelle est sympa, tu travailles autour de ta vie privée, tu travailles autour des horaires que tu souhaites. Et en revenu potentiel, si tu es sérieux, tu peux vraiment te dégager 100 à 150 euros par jour. Franchement, c'est possible. Et le meilleur, les boosts et les pourboires. Tu peux avoir des primes le week-end, plus 1,50 € par course après 3 livraisons par exemple.
et même des pourboires réguliers de clients si tu es professionnel, sympa et efficace. Maintenant, les inconvénients et la vraie vie de livreur, les galères du quotidien. Les galères à connaître, attente entre les commandes, surtout en journée. Le McDo peut être très très long pour te donner ta commande. Concurrence de plus en plus forte, il y a de plus en plus de livreurs. Certaines zones mortes, il n'y a pas de course. C'est possible. Tu avances tous les frais, l'essence, les réparations, c'est à tes frais. Et si tu veux un vrai revenu, tu dois être stratégique. Maintenant, voici un petit secret. Les horaires les plus rentables, désormais, c'est le soir tard, entre 22h et 1h du matin. Parce qu'il y a moins de livreurs, les commandes sont mieux payées et il y a parfois moins de bouchons. Voilà. Et je vous glisse ça là comme ça. Combien tu peux gagner? Évolution des revenus selon l'expérience. Moyenne réaliste, c'est 10 à 15 euros de l'heure, plus les pourboires. Si tu es stratégique, que tu travailles quand même beaucoup, bien sûr, que tu fais le midi, l'après-midi et le soir, par jour, tu peux te faire 80 à 100 euros. Bien sûr, ça, c'est en brut, on va dire. Après, il faut déduire l'URSSAF, ton essence. Et les gros week-ends, ou le soir, les gros week-ends, même 150 euros par jour. C'est tout à fait possible, je vous le dis. Donc, bosser aux bonnes heures et switcher entre plusieurs applications et être rapide et organisé, c'est tout à fait possible. Quelques astuces pour réussir. Toujours être très poli et professionnel. C'est égal à plus de pourboire. Vérifie bien les adresses, sois réactif. Une personne peut se tromper. Préviens le client en cas de retard, par exemple. Il y a de l'attente au McDo. Je pense avoir votre commande d'ici 10 minutes. Je pars. Ce genre de choses. Bosse dans les zones actives, les zones centre-ville, les zones de resto. Plus tu es proche du restaurant, plus tu as de chances de sonner. Garde une note de 100% pour être priorisé sur les commandes. Alors ça, c'est pas dit à 100%, mais j'ai l'impression que si tu as une note de 100%, ou en tout cas qui s'en rapproche, j'ai l'impression que tu es un peu plus privilégié quand même que par rapport aux autres livreurs. Conclusion. Maintenant, tu sais exactement comment devenir livreur Uber Eats en 2025 avec toutes les cartes en main. Donc, n'oublie pas, tu as un code promo dans la description. Un sac isotherme, c'est un petit peu le seul matériel qu'il te faut. Et si tu veux, dans la description, j'ai un e-book qui te donne plein d'autres astuces pour avoir une note de 100% et voilà, des petites astuces. Si tu veux plus de conseils concrets, pose-moi cette question en vidéo, abonne-toi à la chaîne, laisse un j'aime et active la cloche. Et maintenant, à toi de jouer.